Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui depuis le square de l'Hôtel de Ville, au pied de ce vénérable marronnier d'Inde planté autour de 1930. Il fait partie des 63 arbres remarquables de Courbevoie, parmi lesquels se côtoient des savonniers, un plaque minier de Chine, un noisetier de Byzance ou encore un magnifique arbre de Judée. Ces sujets sont les pièces maîtresses d'une collection végétale que vous pouvez admirer toute l'année dans les parcs mais aussi dans les rues de Courbevoie. Si notre ville se distingue par l'obtention du label 4 fleurs depuis 2006 et de la fleur d'or en 2015, c'est parce que Courbevoie donne toute sa place à la nature en ville. C'est donc le résultat d'une conviction et la récompense d'un savoir-faire, celui de tous les agents du service des espaces verts. Plus récemment, c'est ce qui nous a valu une médaille de bronze aux Victoires du paysage 2020 pour le réaménagement de la place de la gare de Bécon, après celle déjà obtenue en 2018 pour le réaménagement de la place Hérold. Ne nous arrêtons pas là, puisqu'en 2020, 140 arbres supplémentaires sont venus garnir les rues et parcs de la ville, l'équivalent d'une plantation tous les 3 jours. Ils viennent s'ajouter aux milliers d'arbustes, de bulbes, de fleurs et autres rosiers buissons qui s'épanouissent chaque année à Courbevoie. Gérer les espaces verts, c'est avant tout avoir la responsabilité du cadre de vie des Courbevoisiens. Pour cela, nous nous appuyons sur le savoir-faire de jardiniers expérimentés qui, au fil de leurs compétences, permettent d'avoir un cadre de vie agréable, que ce soit au travers des plantations, du tutorage, du paillage ou de l'arrosage. Le plan de colorisation par le végétal a été initié en 2017. L'idée de départ a été d'utiliser toutes les composantes du végétal. Donc aussi bien par l'arbuste que par l'arbre, que par la plante vivace, on essaie d'apporter de la couleur. Donc ça peut être les écorces des arbres, des arbustes. Ça peut être également la floraison, les couleurs du feuillage, automnal ou au printemps, qui peut apporter des surprises et qui évoluent dans le temps, et aussi la présence de fruits. On a essayé également, par ce plan de colorisation, d'apporter une palette végétale familière pour le grand public. Donc des lilas, des rosiers, des iris, des hortensias, et ceci dans tous les quartiers. On a apporté aussi beaucoup de bulbes de printemps, donc des tulipes, jacinthes, jonquilles, qui en grande masse dans tous les quartiers apportent un effet de surprise et d'explosion de couleurs dans la ville. Pour le citadin pressé, il s'agit que le végétal offre toutes ces parures extraordinaires pour être vu et pour plaire. Je pense effectivement qu'une ville est plus jolie lorsqu'elle est fleurie. Je pense que ça contribue au bien-être des gens en général et qu'ils se sentent mieux quand ils voient des fleurs autour d'eux parce que ça fait très convivial, ça fait très maison. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de fleurs, ça ajoute un petit plaisir, surtout pendant cette période. En fait, vous avez des cerisiers japonais à l'entrée qui sont actuellement en fleurs et quand on est rentré tout à l'heure, on a dit que c'était assez plaisant de les voir et voilà, d'avoir des fleurs en fait. Je dirais on retrouve beaucoup par exemple au niveau des fleurs, par exemple des tulipes ou des choses comme ça un petit peu à oignon. Ça donne de la couleur en tout cas dans les parcs. Oui, avec la couleur des fleurs, c'est vrai que la ville elle change tout de suite d'aspect. C'est plus agréable de circuler quoi. Le dernier PLU de la ville de Courbevoie réaffirme la place des espaces verts publics et privés. Et de nombreux articles de ce PLU amplifient la place de la nature en ville. Je vais vous en citer quelques-uns. Le référencement détaillé des arbres dits remarquables que nous suivons, nous les référençons, nous les suivons, nous les protégeons. Une biodiversité à travers un choix optimal de plantes proposées qui sont établies et choisies suivant des critères précis de sol, d'humidité ou de dimension. Également la mise en place de mesures précises comme celle d'un coefficient de biotope qui permet de déterminer le nombre d'espaces
plantés en terre et le nombre d'espaces végétalisés comme les toitures ou même les murs, et puis surtout des emplacements réservés pour les espaces verts avec un objectif affiché d'une augmentation de 10% minimum des espaces verts publics d'ici 2030. Nous travaillons sur de nombreux projets en ce sens, dont la constitution d'une trame verte qui traversera toute la ville et qui permettra à la fois de lutter contre les îlots de chaleur et également de végétaliser des endroits inattendus du public. Pour les citadins qui souhaitent se promener dans la ville, un parcours est à l'étude actuellement pour permettre de se promener dans l'ensemble des quartiers de la ville. Cela va passer par la végétalisation de places de stationnement condamnées, comme les places condamnées dans le cadre du plan Vigipirate, mais également des espaces libres sur les trottoirs avec assez d'espace qui permettent de planter une belle cépée ou un arbre pour agrémenter le parcours du promeneur. Le parc de Bécon est super bien entretenu, c'est toujours aussi joli. On y est allé il y a 2 jours, donc c'était très fleuri. J'ai pris plein de photos d'ailleurs. Je profite aussi des aménagements de jeux pour les enfants. Je trouve qu'il y en a pas mal, donc c'est plutôt chouette. On a besoin qu'ils sortent et que ce soit en hiver ou en été, c'est assez plaisant après l'école de venir, alors qu'ils fassent un petit tour dans les parcs avant de rentrer à la maison. Une des missions importantes aussi de notre travail est la communication, car notre travail n'est pas toujours bien connu et il faut absolument que chacun prenne conscience qu'un espace vert, c'est aussi un endroit où vit un jardinier et travaille un jardinier. Je travaille dans Alain-Marie Courbevoie depuis 30 ans. Je travaille ici. Je travaille, j'ai beaucoup travaillé dans le réseau, par exemple, au besoin. Il y a 2 ans, rentre de prier, pas très con, rentre les plantes, quand tout l'homme. Malheureusement, il y a une perte de connaissance de la qualité des plantations. On a aussi des végétaux qui sont souvent issus de pépinières et que quand on va les mettre dans un autre environnement, ils vont avoir une crise de reprise qui va être très longue. Et après, c'est un suivi. Et ça, on est capable d'investir énormément pour planter des sujets, mais on oublie que ça se gère. Et plus la gestion est continue, mieux elle est faite et moins elle traumatise le sujet. Donc on détermine la vitalité d'un arbre, son âge, ses problématiques phytosanitaires, ce qui nous permet dans un premier temps de déterminer son état général, sa viabilité on va dire, et puis une espérance de maintien d'un sujet dans l'avenir. Et après, avec ces éléments-là, les gestionnaires sont à même d'établir des plans de gestion pour gérer leur patrimoine sur 10, 15 ou 20 ans, et puis des programmes d'entretien de taille réguliers annuels. Nous avons un rôle au niveau de la biodiversité qu'il faut préserver. Pour cela, nous favorisons la nidification, nous choisissons des essences locales et nous espaçons les tontes pour favoriser la présence des insectes. Il s'agit de construire avec les habitants une ville où la nature a toute sa place et de répondre aux enjeux écologiques d'aujourd'hui. Il y a plus d'espaces verts qu'il y a ça même 10-15 ans. C'est plus sympa d'avoir des espaces un peu verts éparpillés que d'avoir que du béton. Et Courbevoie, je pense, regarde et fait très attention à ça, quoi. J'ai remarqué que la ville mettait en place des recueils de compost, ça c'est vraiment très très bien. Quand on voit tout ça, c'est formidable. On vit pas mal à Courbevoie. On veut dire ici, à l'herbier Courbevoie. Comme un ultime symbole de cette ambition sans cesse renouvelée, je suis particulièrement fier d'avoir inauguré le 5 juin dernier la rose ville de Courbevoie. Vous admirerez bientôt cette fleur rouge plantée au pied d'un chêne dans le parc des Pléiades. Un nouveau joyau qui vient enrichir une végétation intense et visible partout en ville, du faubourg de l'Arche à Bécon-les-Bruyères. Tout au long de l'été, ces spécimens vous raviront.
À très bientôt.